bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve en ce mercredi, comme d'habitude, pour la série du mercredi. Cette fois-ci, on va faire un format de scrap que j'ai découvert hier. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est la personne qui a créé ce format, c'est Kikou ou Kikou et Scrap, parce qu'il y a un E. Alors, désolé si je le dis pas bien. Je mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de la chaîne et même de la vidéo où elle montre sa création. Et en fait, ça s'appelle un KCSV. Alors, le K pour Kikou, le C pour Catherine, parce qu'elle s'appelle Catherine, le S pour sous et le V, vert. Donc, vous avez compris, on va faire un dessous de verre. Et franchement, je trouve ça génial. Parce que du coup, c'est vrai que on peut l'offrir. On peut en faire, par exemple, un ou une série. Ça peut être sympa. Donc, la personne a, par exemple, je sais pas, moi, je vais dire des bêtises. J'aime les Gorgeous. Je fais 6 dessous de verre Gorgeous que j'envoie à quelqu'un. Du coup, elle a une petite série de dessous de verre Gorgeous, c'est sympa. Je trouve que c'est... Et puis c'est utile, quoi. Ou même pour mettre sous votre pot de peinture de l'eau, enfin l'eau de votre pot de peinture. Ça peut être toujours utile. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, le KCSV. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup d'obligations. Il y en a même une seule, deux. On va dire deux. Donc, pour la première obligation, c'est qu'on doit faire ça sur une cartonnette. Mais bon, moi j'ai utilisé la cartonnette d'un bloc action. Ça suffit. Il faut quand même que ce soit assez rigide. Donc, je vais hop, déplacer ça, c'est pour après. Hop, je vais mettre ça là-haut. Je me suis amusée, du coup, j'ai mis vos petites décos. Je vais juste les déplacer pour pas les salir quand même, ce serait dommage. Hop. Vu que je vais utiliser des bruchots, je pense que sinon je vais tout salir. Ah, d'ailleurs, Patricia, faudrait que tu me dises comment t'as fait ton nœud, parce qu'il s'est défait. Et du coup, je peux plus le mettre. Et je suis dégoûtée. Le chat s'amusait avec la dernière fois. Elle l'a trouvé, elle a dit, tiens, un petit jouet. Du coup, le dessous de verre, ça va être un rond. Donc, il existe des dies action. À un moment, il y avait des ronds. Le plus grand faisait 10,3. Donc, c'est ceux-là qu'il faut utiliser. Je les ai pas. Donc, j'ai posé la question. On peut très bien le faire au compas. Donc, c'est ce qu'on va faire, nous. On va le faire en système, on n'a pas les dies. Et ça fonctionnera aussi bien. Alors, il nous faut un diamètre de 10,3. Donc, qui dit 10,3 dit un rayon de 5,1,5. On va s'en sortir. Hop. Voilà. On en est là. On vient tracer notre cercle. Alors, je vais essayer d'utiliser le moins de cartonnettes possible. Comme ça, si je veux en faire plusieurs, je le ferai. Ah. J'ai un petit papillon. Le papillon que j'avais perdu. Et je l'ai retrouvé. Il était sous un dies. Parce que j'ai utilisé un dies que j'avais utilisé la dernière fois et je l'ai retrouvé. J'ai fait, ah, il était là. Donc voilà, on a notre base 10,3. Je vais en faire même une autre. Tant qu'à faire, pendant qu'on a la mesure, autant en profiter. Allez.
Voilà, ça rentrera plus. On va en faire quelques-uns. Hein. Hop. Et on va en faire un dernier, puisqu'après, il n'y en a pas d'autres qui vont rentrer. Voilà, ça ne rentrera pas. Du coup, ça c'est notre base. Alors, il y a plusieurs choix. On peut laisser juste un rond simple ou on peut mettre aussi un petit rebord. Et pour le rebord, il faut que le diamètre du cercle fasse 9,5. Donc, la moitié de 9, c'est 4,5. Et la moitié de 5, c'est 2,25. Hop. Donc, ça nous fait 4,75. Donc, on va aller à 4,75. On va prendre la mesure. Voilà. Et on vient tracer sur un cercle déjà existant notre deuxième cercle. Je vais faire pareil là. Comme ça, si je veux faire 2 épaisseurs. Ou si j'en fais 2 avec une seule épaisseur. Comme ça, c'est fait. Hop. Après, on n'est pas obligé la cartonnette, là. On peut prendre du papier blanc. Mais comme moi, derrière, c'est blanc. Ou vous pouvez utiliser du papier imprimé ou autre. Ça, c'est vraiment au choix. D'ailleurs, ouais, je suis en train de me dire, je vais peut-être utiliser du papier imprimé. Hop. Du coup, on va couper notre cercle, déjà. Hop. Et voilà. On va déjà en prendre un. Quand même, qu'on fasse ce qu'il faut. Alors, je vais mettre ma déco ici. Et ici, je vais laisser craft. Comme ça, je pourrai écrire dessus. C'est très bien. Du coup, pour la déco, vous faites ce que vous voulez pour le fond. Ça veut dire que si vous voulez mettre de la patouille, si vous voulez mettre, je sais pas moi, des bruchots ou un fond de papier déjà fait, des papiers décors, tout ce que vous voulez. Le seul truc, par exemple, il faut pas que ce soit un décor en relief. Je vais vous dire après pourquoi quand on fera la décor, enfin le reste. Mais il faut pas que ce soit en relief parce que si vous mettez un verre, forcément, ben, ça va balloter quoi. Donc le but, ça reste quand même d'être assez plat. C'est pour ça qu'on met un petit relief au bord qui n'est pas obligatoire, j'ai demandé. Comme ça, au pire, ça peut caler aussi le verre, ce qui peut être pas mal. Mais à l'intérieur, ben, il faut pas qu'il y ait de relief parce qu'autrement, ça risque d'être un peu ballot. Du coup, j'ai dit que j'allais utiliser des bruchots. Et je cherche un papel. Bon, je vais prendre un papel simple. Hein. Ah bah. Celle-là, je l'ai déjà asmatée. On va prendre celle-là.
J'avais fait un truc avec et je l'ai annulé. Du coup, autant garder les... pas les chutes, mais les... Alors, on utilise la colle Cléopâtre. J'adore l'odeur de cette colle. Oh, la colle Action, je suis une bille avec. J'ai l'impression que ça fait toujours du gondolage. Donc c'est pour ça que j'utilise la Cléopâtre 4 en 1. Si je veux faire du pouring, si je veux faire n'importe quoi, je fais tout avec. C'est la multitâche. Hop. Je viens coller ça sur ma base blanche. Hop. Et puis, je viens refaire. Je viens recouper mon contour. Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est à la bonne taille. Il n'y a pas de jaloux, pas de dispute. Puis ça évite de refaire le cercle. Parce que si on l'a mal coupé ou autre, avec les dies, c'est vrai que c'est plus simple. Mais quand on n'a pas les dies, si vous avez malheureusement mal fait un petit coin ou autre, ben, ça peut vite se voir. Donc si vous collez directement sur votre base, ben, du coup, vous pouvez contourer, faire le contour directement, quoi. Je trouve ça beaucoup plus simple que de refaire un cercle et de retailler ou de retailler la première base. Hop. Vous voyez, là, j'ai un peu dépassé. Donc, on rectifie. Voilà. Ah bah, je l'ai mal mis le papier. C'est pas grave. Au pire, j'y mettrai la déco, là. Hop. Donc, comme ça, j'ai ma base blanche pour pouvoir travailler. Alors, je vais utiliser en bruchot celui-ci. Il est magnifique, le turquoise. Merci encore, Alia. T'inquiète pas, ils vont pas tarder non plus. Mais le turquoise est juste sublime. J'adore la couleur. Alors, des fois, c'est un peu bouché. Et des fois, ça part tout seul. D'ailleurs, tu les as achetés où, tes petits trucs comme ça? Bah, c'est vrai que c'est sympa. Hop. Je me demande pas s'il n'y avait pas des encres à alcool là-dedans à la base. Ah, voilà. Je pense que j'en ai mis assez. On dirait qu'il n'y en a pas. Mais vous allez voir, il y en a bien. Mon pipit. Pipit. Ah. Ah ben ça alors. Ouais, comme d'hab quoi. J'arrive. Bon, j'ai retrouvé. Après avoir fouillé partout. Alors qu'il était devant mes yeux, comme d'habitude. Mais je me pose des questions s'il n'y a pas des gens qui déplacent. Hein. Parce que, pour vous dire, hier, j'ai cherché partout ça. Et quand je vous dis partout, j'ai démonté le bureau. Elle n'était pas sur le bureau. Ben, elle était exactement là. Il n'y a pas un bug. Alors, soit je suis Miro et je vois pas ce qu'il y a devant mes yeux, soit c'est bizarre. Ou soit ça se déplace tout seul. Oui, c'est parti. Oh, cette couleur. J'en ai peut-être pas mis assez ici. Je l'accorde.
Voilà. Hop. Je vais attendre que ça sèche un petit peu quand même, parce qu'autrement, on va en avoir partout. Par contre, je vais juste récupérer le surplus d'eau. Là, il y en a un peu. Voilà. Hop, et nettoyer ça vite avant que ça ne fasse des saletés. Et je vais attendre que ça sèche et je reviens juste après. Donc voilà, maintenant c'est sec. Donc j'adore cette couleur. Bien bleu, bien... Après j'ai pensé les bruchots, je l'ai pensé qu'après. Ça va être bien, mais pas si bien que ça. Parce que quand je vais le vernir, ça risque de bouger les pigments. Sachant que le bruchot s'active avec de l'eau. Je me demande si avec le vernis ça va pas s'activer. C'est pas grave, on verra le résultat. Du coup, on va faire... je pense qu'on va faire le petit cercle autour. Et je me dis peut-être qu'en noir. Hop. On va attraper une feuille noire pour casser un peu le blanc. Le blanc c'est joli, mais j'ai envie d'un bon contraste. Et du coup je me dis peut-être que le noir ça le fera. On va tester de toute façon. On est là pour ça. Mais j'ai envie que ce soit joli. C'est du coup, on avait dit 5,15. Alors, vaut mieux qu'il soit un peu plus grand que plus petit. Parce que du coup, s'il est un peu plus grand, c'est pas grave, on pourra le retailler. Par contre, plus petit, on pourra pas retailler. Hop. Comme ceci. Et du coup, après, c'était 4,75. Hop, 4,75, 4,75. On revient au même trait et on fait la bordure. J'ai même envie d'en faire deux. Vous savez quoi? Ouais, j'aurais pu le mettre là quand même, hein, pour éviter de gaspiller un morceau de page. Parce que là, je peux y faire des... Il y a de quoi faire des découpes avec les morceaux qui restent. Donc, ce serait dommage. Hop. Je viens ici chercher mon repère du deuxième cercle. Comme ça. Je ne mesure pas. C'est les mêmes. Voilà. D'ailleurs, j'ai la petite machine qui va arriver là. Je croise les doigts pour que ce soit trop bien et que je puisse enfin faire plein de découpes. Le ciseau. C'est pareil, mes Fiskars ont disparu. Ils sont par là. Hein. Un jour, je les retrouverai.
met de côté. C'est pas perdu. Et on vient détourer nos cercles. J'espère que noir, ça fera joli. Remarque, je vais en faire un d'abord avant de découper l'autre. Hop. Alors par contre, ouais, voilà, le fait de ne pas avoir de dies, on est obligé de casser notre cercle un petit peu. Un truc qu'on aurait pu récupérer pour faire autre chose. Bon après, je pense que des dies passent aussi là-dedans. Donc je vais pas le jeter. Il y a de quoi faire quelques dies avec. Je pense que quand je vais recevoir la petite machine, je vais tester direct. Donc elle va pas rester longtemps la chute, ça va être cool. Bon, on essaye d'être le plus droit possible. Hein, ce qui peut être pas forcément facile. Mais j'avoue que le sécateur aide bien. Hein. Quand je trouvais plus mes fiscards, du coup, je me suis servi du ciseau. Oh, quelle horreur de revenir au ciseau. Du coup, je me suis dit, je vais m'acheter un petit... comme j'étais chez mes parents en plus. Du coup, je me suis dit, je vais acheter un petit sécateur. J'en ai acheté un à ma mère aussi pour les enfants. Et c'est vrai que c'est 45 fois mieux, quoi. Ouais, en noir, ça me plaît beaucoup. Ça vient casser le blanc. Donc, je peux faire l'autre. Hop. Puis en plus, comment ne pas aimer ce format, sachant que c'est rond. T'es des bubules. Moi, j'adore. Hop. Voilà. On vient faire un trou au milieu. On se rend au point et on vient évider notre cercle. Alors pour ceux qui ont les dies, hein, vous allez aller beaucoup plus vite. Mais quand on aime, on compte pas le temps qu'on met. Moi je trouve ça agréable de découper, de coller, ça détend. Hop. Et quand il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'inspiration. On fait pas, c'est pas grave. Parce que si on commence à se mettre la pression avec le scrap, bah, bon, je trouve pas l'intérêt d'en faire du coup. Ce serait dommage. Dit la fille qui se met la pression pour envoyer vos colis. Hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais après, non, le colis, je me presse parce que je me dis vite, 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 vite. Mais après, pour faire les choses, si j'ai pas envie, je les fais pas, quoi. C'est pas... Hop. Ça, on va garder. Ça peut toujours servir pour des découpes. Comme ça, j'en ai fait deux. Un qui va sur l'autre. Bon, forcément, c'est pas pile poil
la même taille, mais c'est pas grave. C'est du fait main. Là, on est sur du 100% fait main. Pas de machine. Hop. Mettre de la colle. Et on vient placer notre cercle au même endroit. Ce serait cool quand même. Que ça se chevauche pas. Que ça fasse pas des trucs bizarres. Hop. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, du coup, je vais coller comme ça. Hop. Et on vient le coller. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, Kikou. Alors, je pense que tu vas regarder la vidéo. Est-ce que si on met... Oula! Oula! Je me posais une question au niveau de la cartonnette. Est-ce qu'on pourrait faire ça sur un papier très fin, mettre nos décos et passer ça à la plastifieuse? Parce que, me connaissant, moi, je suis... bah, je fais vite tomber quelque chose. Oh, le cercle, il est pas du tout droit. Je suis dégoûtée. Et pourtant, on est à 10,3. Attendez, on va vérifier quand même. Ah ouais, non, là, on est à 10,6. Oh, mercredi. Ah, mercredi. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va lui faire un lifting. Hein. Il y aura un côté qui aura bugué. C'est pas grave, c'est de ma faute. J'ai pas fait attention. Voilà, ça fera un style de bubule spécial. C'est pas grave. C'est ma faute. Ça fait un sorte de... plus petit là et plus gros là. Oui, du coup, est-ce que tu penses qu'on peut faire plus petit et mettre ça à la plastifieuse pour, par exemple, les gens qui sont comme moi et qui font souvent tomber de l'eau ou des trucs comme ça? Parce que du coup, si je mets du vernis, ouais, je peux en mettre là aussi. Mais est-ce que ça va protéger contre un gros accident? C'est ça que je me pose comme question. Qu'avec la plastifieuse, du coup, gros accident, pas gros accident, c'est protégé, quoi. Hop. Donc voilà, dis-nous en réponse si c'est faisable aussi. Le temps que ça reste les mêmes dimensions, que le plastique, par exemple, ne dépasse pas, ou il peut un tout petit peu dépasser. Dis-le nous en commentaire. On sera heureux de savoir si on peut le faire. J'adore quand même. Même si c'est tordu. Moi, j'adore. J'aime le tordu. Du coup, pour la déco, je me suis dit qu'on allait utiliser les beaux stickers papillons. Il y en a toujours des grands que je sais pas quoi mettre. Et je sais que j'en ai des bleus. Donc, on va mettre des grands bleus. Alors, on a quoi en grand bleu? J'en veux un beau grand bleu. Vous voyez, ceux-là, pour les mettre sur des ATC ou autres, c'est compliqué, quoi. Mais là, il va bien. Est-ce que j'en ai d'autres? Je dois en avoir d'autres, hein, ça. J'en ai des roses. Après, rose, bleu, vert, ça ferait trop de couleurs.
Ouais, les bleus vont être en dessous, c'est ceux que j'ai pas pris, quoi. Ah, celui-là est sympa aussi. Alors, avec celui-là, ça donne ça. Avec celui-là, c'est sympa aussi. Alors, j'ai demandé, vous pouvez y mettre des tamponnages, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, le temps que ce n'est pas épais. Que ça fasse pas de gondolage. Ceux-là, je les adore. Avec des couleurs or comme ça. On va voir. Ceux-là, je les trouve magnifiques. Ça pourrait le faire parce que ça rappellerait un peu le noir qu'il y a ici. Ça, c'est un bleu-vert. Ça pourrait être sympa, ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Désolée, je farfouille. Hein. Là, on a du bleu et... Non, là, c'est trop... Bon, celui-là, c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Oh, celui-là aussi est beau. Oh. Ouais, bah celui-là, il me plaît bien. Ça va peut-être être celui-là. Pour l'instant, je dis oui à celui-ci. L'autre était joli, mais en fait, il y avait des couleurs... Après, ça fait plus de couleurs. Mais on a quand même un multicouleur que là, on reste quand même sur du bleu-bleu. Ouais, je vais rester sur celui-ci. Au pire, je ferai une série de dessous de verre avec les papillons. Comme ça, il y aura une série papillons. Ils sont tellement beaux, ces papillons. Et je m'amuserai avec les bruchots à faire la couleur du papillon sur le dessous de verre. Hop, on va semi-ranger. Parce qu'autrement, on en a pour la journée. Hop. Je fermerai après le bazar. Voilà. On va mettre ça là. Ouais, non, celui-là, il est très très beau. En plus, il prend bien l'espace. Alors, je me suis dit que j'allais mettre une petite fleur. Alors, pour pas qu'il y ait de relief, on va la fracasser. Hop. On enlève ça. Et comme ça, j'ai pas de relief. Quitte à mettre le sentiment par-dessus. Vous voyez? Peut-être une blanche aussi. Non, là, il y a du rose dedans. J'en veux vraiment une blanche-blanche. Ou blanche-bleue. Hop. On démonte la fleur. On enlève le pistil à l'intérieur. Et voilà le travail. Comme ça pour cacher le trou. Parce que le but, c'est quand même de cacher les trous. Hein. Hop. Et j'y mettrai le petit sentiment. Ouais, je vais faire ça. Et comme ça restera bien plat. Puisque comme là, c'est du tissu, ça restera plat, plat, plat. Après, je peux en mettre un peut-être sous le papillon. Un dessus. Ah, ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais en mettre un sous le papillon et un dessus. Et après le sentiment. Donc, je viens mettre de la colle. Quoique, je suis en train de me dire... Ah si, parce que autrement ça va être un peu plus en relief.
On va éviter. Je voulais mettre un dot, mais les dots sont quand même assez épais. Donc c'est pas forcément le but. Bon, là c'est mes doigts qui collent. Il faut que j'arrive à coller ça. Et c'est bizarre que ça veut pas coller. La taquille glue dessus. Hop. Bon, j'attends de coller et puis j'arrive. Voilà, donc j'ai enlevé la deuxième fleur bleue. J'ai laissé que la blanche parce que la bleue, c'était galère. Donc, plutôt que de risquer de tout casser et de faire des épaisseurs bizarres, là, j'ai mis prendre le temps de s'émerveiller. C'est un des sentiments que Patricia m'a offert. Hop. J'ai hésité entre prendre le temps de s'émerveiller et en toute simplicité. Et puis je vais le mettre là. Tout simplement. Peut-être en décaler un petit peu. Non. Je sais pas. Non, j'ai quand même envie de le mettre droit. Donc il va aller comme ça. Un petit peu de colle. Hop. Ah. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention. Et ouais, moi j'ai l'habitude d'utiliser l'encre indélébile, donc du coup ça bouge pas. S'il y a de la colle qui bouge ou autre, que là ça s'est un peu bougé, bon c'est pas grave. Mais comme c'est pas de la colle indélébile, c'est vrai que j'y pense pas. Du coup pour le vernis, ça va être compliqué là de le vernir. Ouais, ça va être très très compliqué de le vernir parce qu'autrement ça va bouger, ça va bouger. Encore ça aurait pas été grave, mais là si le sentiment s'en va aussi, ce serait dommage. Bon bah du coup celui-là je le vernirai pas, au pire je le garderai pour moi. Et j'en referai d'autres où bah, le sentiment sera indélébile. Au pire j'essaierai, on verra. Mais voilà du coup la petite création. Je vais rajouter des strass. Alors ça on a le droit. J'hésite. Est-ce que je mets des petits, des grands, des moyens, des pas moyens? Où est ma mallette à strass? Ah. J'ai rangé un peu à la wall again in Beast to Fly. Du coup, ça se voit. Du coup, je sais pas où sont mes strass. Ah, si, ça y est. J'ai trouvé. Je vais mettre les jolis strass. On en a des bien bleus beaux en plus. Ouais. On va mettre ceux-là. Ils sont trop beaux. Du coup, ma pince à épiler. Il y en a une là. J'hésite. Je vais mettre les moyens. Alors, les strass, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai demandé si on pouvait les plastifier. Les strass ne sont pas obligatoires.
Donc, si on peut les plastifier, bien sûr, mettez pas de strass. Mais pour le vernir, vous pouvez mettre des strass sans souci. Après, il faut pas les mettre à l'intérieur. Hein. Si vous les mettez à l'intérieur, tout va... Bah, ça va bouger, quoi. Donc, l'extra, c'est à l'extérieur. Hop. Et je suis en train de me dire, ça fait un peu vite. Est-ce que j'en mettrai pas des blancs aussi? Mais des plus petits. Comme ça fait comme un hublot. Ici. Et du coup, il m'en manque un ici. Et du coup, voilà le KCSV. J'adore. Oh, franchement, je l'adore. C'est rare que j'aime bien des trucs, mais là, toutes mes couleurs, le papillon, le sentiment, il est trop beau. Oh, je suis trop contente. Je l'adore. Alors, on va passer au dos quand même. Quand même. Du coup, je vais faire attention à écrire avec un feutre comme ça. Parce que si je teste quand même le vernis, de pas tout casser. Alors, on met K, C, S, V et hashtag. Donc le hashtag, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, c'est le dièse. 1. Puisque c'est mon premier. Donc si j'en fais un deuxième, ce sera hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, et vice versa, enfin, et continuer. Du coup, on met son nom, donc son nom, et son prénom. Son adresse, si c'est pour échanger, donc je le note quand même, son adresse, si c'est pour échanger. Son mail, sa chaîne YouTube si on en a, ou... on peut mettre Instagram, le groupe Facebook si vous en avez aussi. On peut mettre ses goûts. Donc couleur et style de scrap préféré. Ensuite, vous mettez votre pseudo YouTube ou votre pseudo. D'ailleurs, moi, j'ai pas... Non, je l'ai pas dans le coin, donc je vais l'écrire à la main. D'habitude, j'ai le tampon. Hop, on va mettre les bubules. Pas oublier les bubules quand même. Donc voilà, vous y mettez comme ceci. Nom, prénom, adresse, mail, le pseudo YouTube, c'est de la chaîne si vous en avez une, le goût, les couleurs. Vous pouvez y rajouter quand même ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez y mettre votre, votre date d'anniversaire. D'ailleurs, au passage, bon anniversaire à Joël qui nous l'avait pas dit. Bon, c'est passé, mais quand même. Je le dis quand même en vidéo. Elle nous l'avait caché. Faut pas cacher. C'est triste.
On peut pas le fêter après. Et du coup, voilà le KCSV. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, Kikou, tu nous as fait un truc super. J'adore ce format. Donc vous voyez, la seule obligation, c'est que ça fasse la taille du rond. La cartonnette, je sais pas encore, il faut qu'elle nous réponde si on peut utiliser un papier plus fin pour le plastifier. Autrement, cartonnette, pour que ce soit quand même assez épais, c'est le plus logique. Le contour n'est pas obligatoire. Les strass ne sont pas obligatoires. La seule chose qui est obligatoire, c'est que ce soit plat. Qu'il n'y ait pas 50 000 couches de relief, que votre verre fasse pas comme ça, quoi. Mais voilà, les deux seules obligations, c'est la taille et le plat au milieu, quoi. Donc je pense que ça peut en plaire à beaucoup, ce format-là. Et puis du coup, si on fait des séries, les séries sont pas obligatoires. Mais c'est vrai que du coup, on peut envoyer par exemple 6 dessous de verre. C'est un super cadeau. Même pour, je sais pas moi, un cadeau d'anniversaire ou autre de quelqu'un de notre famille qui aime par exemple les papillons, imaginez. Ben on offre ça, ça fait 6 dessous de verre. Je trouve ça assez cool. Franchement, c'est un super moyen d'échange et j'adore. Vous n'êtes pas obligé de les échanger, c'est pareil, vous pouvez les garder pour vous. C'est pas... Mais ouais, non, j'adore énormément. Donc, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Je pense qu'on va se retrouver... Je sais pas trop encore. Peut-être vendredi ou dimanche, je sais pas encore. Dimanche, c'est sûr. Vendredi, je sais pas. Du coup, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.